Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et je suis trop contente comme d'habitude de commencer un nouveau vlog. Alors les filles, aujourd'hui on est dans mon petit salon, tout simplement parce que j'avais envie de faire des petits changements déco. Alors je pense que vous allez être nombreuses à tomber de votre chaise ou de votre canapé parce qu'en fait j'ai décidé de descendre la déco que j'ai dans ma pièce et de voir un petit peu ce que je peux en faire ici. D'ailleurs ça me fait rebondir sur la chaise. Alors pour la chaise H&M, c'est marrant parce qu'en fait vous avez été nombreuses à dire non, c'est pas ton style et tout et tout. Enfin ça m'a étonnée en fait de lire ça parce que pour moi tant que t'aimes quelque chose ça veut dire que c'est ton style. Si t'aimes pas, bon bah là ça veut dire que c'est pas ton style, mais si t'aimes bien, bah c'est que c'est ton style. Du coup en fait ça m'a étonnée de lire ça. Mais bon après enfin voilà chacun pense ce qu'il veut et tout ça bien évidemment. Mais moi cette chaise là je l'aime beaucoup, c'est juste le côté bas qui me gêne. Mais je trouve que le côté rotin comme ça, je trouve que ça se marie bien avec le style de mon salon. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est vraiment apporter des touches un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus naturelles. Et pour vous expliquer pourquoi j'ai pris cette chaise aussi, c'est parce que il est naturel qu'on ait des changements de style en fait, tout simplement. Alors moi, mon style, il n'a pas complètement changé. J'aime bien ce qui est moderne, sauf que je suis moins sur le côté bling bling du moderne. Il y a des photos que je vous avais partagées, par exemple sur Pinterest, où il y avait du doré, il y avait du chromé et tout ça. Et je commence un petit peu à prendre du recul et à me rendre compte qu'en fait, c'est un petit peu too much pour moi. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que j'aime bien la déco moderne toujours, oui j'aime bien, mais avec des touches un petit peu plus brutes, un petit peu plus, je sais pas si on peut dire naturelles, mais en tout cas avec des choses un petit peu plus brutes. Et j'ai aussi envie d'incorporer un petit peu plus de bois dans la déco pour encore une fois apporter de la chaleur parce qu'en fait la maison est, enfin le rez-de-chaussée en tout cas est très blanc, le canapé est blanc, le meuble télé est noir et il faut quelque chose en fait pour venir réchauffer un petit peu l'atmosphère. Déjà j'ai commandé les rideaux parce que les rideaux pareil ça va venir réchauffer l'atmosphère parce que là les rideaux qu'on a c'est les rideaux des anciens propriétaires, c'est des voilages très blancs avec une barre blanche, enfin voilà encore une fois ça fait très froid. Et donc voilà, on va changer ça. Donc j'ai commandé des tringles noirs, j'ai commandé des rideaux donc couleur un peu style lin, mais je crois pas que ce soit du lin, mais un peu couleur naturelle, donc un petit peu plus vers le blanc cassé. Encore une fois pour venir contraster, réchauffer et tout. Et puis ouais, je me suis dit aussi que de descendre les petits éléments de déco que j'ai dans ma pièce, ça pourrait encore une fois venir réchauffer l'atmosphère. Je vous avoue aussi qu'en termes de logistique, ma pièce, alors je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que quand je reçois des colis, enfin quand je dois déballer des trucs et tout, c'est purement logistique, hein. Ou même quand je dois vous préparer des tenues, quand je vous fais des looks et tout, c'est un petit peu compliqué pour moi parce qu'en fait j'ai mon dressing qui est ici. Donc j'ai une partie de mes fringues qui est en bas et une partie de mes fringues qui est en haut. Et pour moi, pour essayer d'imaginer des tenues, même pour m'habiller, des fois j'ai envie d'un truc, ah zut mon blazer il est en haut, mais ma chemise elle est en bas, mais mon pantalon il est en haut, mais mes sacs à main ils sont en bas, enfin tu vois. Et donc du coup c'est chiant en fait. J'ai envie de vraiment tout avoir au même endroit, au même niveau, donc ça me permettrait d'avoir tous mes vêtements dans mon dressing et puis je peux vous filmer des vidéos ici quoi. Enfin voilà, l'espace est assez grand, donc voilà. Vous allez me demander du coup que va devenir ma pièce. Je pense qu'on peut facilement la transformer en chambre d'amis. Ça peut aussi être une pièce de rangement et tout, mais voilà, enfin, je pense que chambre d'amis ça peut être sympa. Et vous voyez par exemple le miroir qui est juste là, certes c'est un miroir du coup, enfin voilà, qui est en bois et qui va pas peut-être avec le noir et le blanc de mon canapé, mais justement j'ai envie d'incorporer plus de couleurs justement comme ça. Pareil, j'ai pris des petites bougies de cette couleur là, et la chaise qui est là, je trouve qu'elle va très bien quoi. D'ailleurs vous avez été aussi quelques-unes à me dire que la chaise irait bien à côté du poêle. Donc pareil, ça c'est une idée aussi que je garde en tête. Donc voilà. Et donc du coup, ce que je pense faire, c'est le miroir qui est en haut dans ma pièce, le grand miroir, je vais le mettre ici, comme ça, il rentre pile poil. Comme vous voyez, j'ai sorti le mètre ruban pour mesurer. Mon miroir fait 1 mètre de large et là, il y a exactement 1 mètre d'espace. Donc je vais pousser vraiment très légèrement le meuble télé. Et puis voilà, comme ça, il y aura l'espace pour mettre le grand miroir. Ce miroir-là, je pense que je vais l'accrocher au-dessus d'une console. Je vais vous montrer. Alors donc en fait ce que j'imagine c'est vraiment de mettre donc le miroir ici comme ça en rond. Faut que je vois avec Isaac, je vais pas encore demander, donc voilà, on verra si ça va être finalisé ou pas, mais en tout cas je vous montre un petit peu l'idée. Donc mettre voilà le grand miroir ici et pourquoi pas ici mettre une console comme ça par dessus laquelle on pourrait mettre enfin voilà des petites décos, un vase, des fleurs, un vide-poche et tout ça, parce que ça en fait c'est la porte d'entrée, enfin c'est pas la porte d'entrée mais donc derrière vous avez l'entrée et ensuite là c'est la porte qui va de l'entrée à ici.
Donc voilà, petit vide-poche, petit bouquin, petite bougie, enfin voilà, on s'imagine bien ce petit coin. Donc je pense que ça pourrait faire hyper sympa aussi là. Et donc du coup, j'utiliserai le miroir Ikea que je vous ai montré, donc le rond. Et puis sinon pour la chaise, je vous avoue que j'hésite encore. Enfin franchement, je l'aime beaucoup. Et puis plus je regarde des photos de design, de déco et tout, des choses très contemporaines, et plus je me rends compte qu'il y a ce genre de chaise très basse. Et c'est vrai que c'est très à la mode. Et pareil avec des tables basses, très basses aussi. Ça me fait penser que la table basse, je pense que l'une d'entre vous ou plusieurs d'entre vous, je me souviens plus, mais en tout cas Isaac aussi me disait la même chose. En fait, vous disiez que la table basse, du coup, elle était un peu trop haute, et c'est vrai. Et maintenant, je recherche en fait une table basse rectangulaire et plus basse. Et pourquoi pas dans un style un peu de bois, en fait, bois un petit peu, pas très clair, mais voilà, dans du matériau comme ça en bois. Donc pareil, on sort un petit peu du côté très moderne, très chromé, du marbre et tout ça que j'ai peut-être voulu pendant un moment. Et voilà, et c'est ok aussi, c'est tout à fait normal de vouloir changer de style quand on a une nouvelle maison et qu'on essaye en fait de se mettre dans la déco, quoi. Et par exemple, alors bon, Isaac, je pense qu'il a été pris un petit peu de court, enfin il s'y attendait peut-être pas, mais hier quand on est allé chez Leroy Merlin, j'ai regardé un petit peu les plans de travail parce que je vous avoue que j'aime bien donc la disposition de cette table et la cuisine et tout, mais je pense que j'ai envie de couleurs un petit peu plus claires, même pour la table en fait à manger et pour la cuisine. Après, on n'est pas forcément obligé de faire la même chose pour la table à manger et pour la cuisine. Je sais qu'Isaac, il aime bien quand même le côté foncé et tout ça, donc... mais c'est vrai qu'on regardait hier et j'étais pas contre l'idée de changer. Ça, en fait, c'est un plan de travail, hein. C'est exactement la même chose que la cuisine. Ils ont juste posé comme ça un plan de travail au-dessus des pieds de la base qui est en carrelage. Donc c'est quelque chose qu'on peut facilement changer. Et puis on a regardé un petit peu voilà, ce qu'on pourrait faire en termes de couleurs et tout. Moi je partirais bien sur un truc plus clair. Pas forcément blanc, parce que franchement il y a déjà assez de blanc ici, donc j'ai pas envie de mettre du blanc. Mais voilà, je sais pas, un beige, un blanc cassé, même un gris très clair aussi, ça peut faire très joli. Et du coup, ouais, donc on est allé chez Leroy Merlin hier. Le plus gros joujou qu'on ait pris hier, c'est ça, c'est une perceuse et je suis trop contente. Parce qu'en fait, on comptait pas mal sur la perceuse de mon papa, si vous voulez. Et puis, avec toutes les histoires de confinement et tout ça, c'est compliqué de se voir et tout. Et du coup, c'était énervant parce que ça mettait toujours en stand-by ce qu'on avait envie de faire dans la maison. Je trouve que c'est toujours frustrant de devoir compter sur quelqu'un d'autre alors qu'on peut le faire soi-même. Donc, avec Isaac, hier, on a décidé d'acheter une perceuse. Donc, c'est une perceuse visseuse. Et ça va pouvoir enfin nous permettre de faire des choses dont on a envie, là, maintenant, tout de suite, quand on en a envie. Donc, par exemple, accrocher, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple, accrocher le miroir Ikea que je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir accrocher aussi les tringles à rideaux. J'attends qu'on aille les chercher en click and collect chez Ikea. On pourra accrocher les rideaux et tout et tout. Donc ça, c'est de la marque Ryobi. Alors, je connais pas du tout. Apparemment, cette marque-là, elle est top. Et donc, il y avait une promo et on l'a eu pour 200 au lieu de je ne sais plus combien. Et dedans, il y a même une meuleuse, machin et tout. Bref, je n'y connais pas grand-chose. Mais Isaac va m'apprendre à m'en servir. Donc, je suis bien contente aussi. Alors ensuite, voilà donc le reste des choses qu'on a achetées chez Leroy Merlin. Je voulais déjà vous montrer ça. On s'en est pas encore servi, évidemment, il y a encore l'emballage, mais en fait c'est des espèces d'éponges comme ça en silicone pour nettoyer la vaisselle. Et je trouvais ça top, en fait c'était dans la partie où il y avait toutes les planches et tout à découper que je vous ai montré. Et je trouvais ça génial, surtout que nous on a les poêles en inox et tout ça. Et c'est vrai qu'avec l'éponge, le côté jaune c'est pas toujours assez fort, mais le côté vert c'est un peu c'est abrasif. Du coup quand j'ai trouvé ça, je l'ai montré à Isaac et il m'a dit ah mais ouais faut qu'on le prenne. Donc voilà, donc on a pris ça, on vous dira ce qu'on en pense quand on testera. Ensuite on a pris ça, c'est tout simplement une sonnette, voilà, parce que la nôtre, c'est celle des anciens propriétaires. La pauvre, elle a morflé, quoi, donc on a changé, mais ça, c'est du provisoire, parce qu'on aimerait bien mettre un système de visio, donc avec, voilà, la caméra, comme ça, on voit qui est-ce qui sonne et tout ça, mais en attendant, on s'est dit qu'on allait au moins mettre ça, ça fera beaucoup plus propre et plus présentable, parce que là, je vous avoue que, par exemple, même les livreurs et tout, ils n'osent pas sonner, ils croient que la sonnette est cassée tellement elle est en mauvais état. Donc, on va changer ça. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Isaac qui a pris ça. Isaac va essayer de bidouiller un truc pour tout ce qui est canalisation, enfin en dessous de l'évier, vous savez, de la cuisine. Donc il a pris ça au cas où, il a pris des petits tuyaux. Ça, c'est des scotch parce qu'on n'en a plus. Ah oui, moi j'ai pris ça.
Quand Isaac il a vu ça en caisse, il m'a dit il fallait pas un cutter. Je lui ai dit ah oui oui oui. Ça c'est un cutter donc ça va bien m'être utile pour ouvrir tout ce qui est colis et tout parce qu'à chaque fois j'utilise les ciseaux et c'est chiant quoi. Donc voilà, avec le cutter ça sera beaucoup plus simple. Ça c'est tout ce qui est cheville pour le placo et étant donné que notre maison est faite enfin l'intérieur en tout cas et il y a beaucoup de placo dans la maison et du coup pour tout ce qui est fixation et tout ça pour justement la perceuse et c'est de ça dont on a besoin. Ça c'est pour pareil la perceuse, c'est tous les forêts quoi. Alors ça c'est un filtre pour notre système de pompe en bas. Vous vous souvenez, on a une nappe phréatique en bas, donc on a un bassin avec de l'eau et du coup en fait il faut changer le filtre de temps en temps parce que nous l'eau qui est en bas on l'utilise pour mettre les machines en route. Enfin pour laver le linge. On a pris ça en fait, il faut juste le mettre à l'intérieur et parce que l'autre il a viré au marron. Donc il était grand temps de changer. Et ça c'est pas cher parce qu'au début je disais à Isaac, je dis non mais attends il va falloir changer de filtre tous les 2 mois. Mais en fait ça coûte 3 fois zut quoi. Donc voilà. Et enfin l'élément le plus décoratif on va dire c'est ça. On a changé de robinet de cuisine. On a pris un tout noir et j'étais trop contente parce que quand on est allé chez Leroy Merlin, j'ai dit à Isaac, il m'a dit attends je vais te montrer ce que j'aimerais bien et je lui ai dit moi aussi j'aimerais bien changer de style, je me demande si tu vas choisir la même chose que moi et pareil il a voulu aussi un robinet noir donc j'étais trop contente. Donc c'est noir mat. Voilà, c'est un truc qui nous correspond mieux. Encore une fois, voilà, les goûts et les couleurs, ça change avec le temps. Et puis bon, faut dire aussi que celui qu'on a actuellement s'est cassé. Donc du coup, voilà, c'était l'occasion de changer un petit peu de style. Mais même par exemple pour la salle de bain et tout ça, on aimerait bien changer la vasque et tout. Enfin voilà, on veut pas vraiment s'embarquer dans des gros travaux dans la maison, mais des petites choses comme ça, des petites touches à droite, à gauche, un petit peu peut-être plus de home staging, on va dire, qui font que ça sera plus à notre goût quoi et au goût du jour. Et voilà ce que ça donne. Alors je crois que pour vous, là tout de suite, vous voyez pas trop la différence, mais je vais reculer un petit peu la caméra. En fait, c'est compliqué pour moi de vous montrer tout en une seule pièce. Mais voilà, donc ce que j'ai fait, donc j'ai ramené, honnêtement, c'est Isaac qui a tout descendu, le pauvre. Alors à la base, moi, je voulais pas descendre la chaise qui était là parce que je trouvais qu'elle irait pas avec le canapé. Et puis finalement là, alors je pense que c'est en attendant ou alors un peu comme la chaise H&M là-bas, ça sera le temps que je m'y habitue, je sais pas trop. Pour l'instant je la laisse là et puis si ça va pas ici, je pense que c'est une chaise idéale pour une chambre à coucher, je trouve, pour mettre ça en face d'un lit le soir quand vous vous changez, voilà, vous mettez vos fringues sur votre fauteuil ou des fois quand on a envie de se poser dans sa chambre mais pas forcément sur son lit, c'est bien d'avoir un petit fauteuil comme ça, donc on verra bien. Mais voilà, donc en tout cas la disposition, là il y a le miroir qui est juste là. Je vais bouger de toute façon, vous allez voir. Salut Isaac. Mais je t'ai pas enfermé. J'ai laissé le verrou ouvert. Donc voilà pour ça. Donc comme vous voyez, donc j'ai mis le fauteuil, la chaise ici, j'ai mis la pampa derrière. Donc voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Franchement, je trouve que ça va super bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis super contente du résultat. Je voulais vous montrer du coup ce petit coin là. Alors ce vase là, il va pas rester ici. Hop. Voilà, donc franchement j'aime beaucoup ce petit coin là. Donc on a la chaise, on a le livre que je vous ai montré, que j'ai acheté récemment sur Amazon. D'ailleurs ce livre là en fait j'avais pas capté, mais c'est un livre de la chaîne d'hôtels Soho House. Et en fait ils ont des hôtels un petit peu partout et à la base c'est Oh So British. Et du coup ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai retrouvé plein de recettes anglaises, des images de Londres et tout, enfin une belle surprise. Et donc j'ai mis la pampa et comme vous le voyez, je l'ai mise dans le pot qui était initialement pour la pampa, mais qui était en couleur verte et qui était en verre, enfin qui est toujours en verre d'ailleurs. Mais là du coup, donc comme vous l'avez vu dans mon DIY, j'ai fait un espèce de faux DIY céramique et ça passe super bien. Donc voilà pour ça. Et en fait la pampa, je me disais quand je l'ai remise en fait dans le vase, je me suis dit mince, ça fait pas le même effet que quand on était en appartement. Mais en fait c'est parce que je me suis souvenu que j'ai raccourci les pouces de pampa que vous voyez. Du coup je trouve que ça fait plus joli comme ça. Donc voilà, comme ça fait bien touffu en fait ici, bien fourni. Donc voilà pour ça. Donc franchement j'aime beaucoup ce coin maintenant. Et donc c'est super parce que quand il y aura des invités, d'ailleurs pas plus tard que ce soir, il y a mes parents qui viennent. Du coup, ils pourront s'asseoir là, enfin quelqu'un pourra s'asseoir là. Il y a le canapé ici comme ça, et puis ici il y a le fauteuil là en bouclette, pareil pour encore une fois pouvoir discuter tous ensemble. Et ici, du coup, j'allais dire vous me voyez pas encore, mais là donc vous me voyez. Donc voilà, j'ai mis finalement le miroir ici. Ça sera beaucoup mieux pour filmer même des tenues et tout. Et comme ça, moi, j'ai plus qu'à aller dans ma chambre qui est là-bas
pour me changer et tout, et j'ai toutes mes fringues vraiment réunies au même endroit, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Après c'est sûr que pour vous ça c'est peut-être qu'un détail, voilà, vous allez peut-être dire que je chipote et tout, mais le fait d'avoir changé tout ça, ça me rendra aussi beaucoup plus productive et ça me permettra d'optimiser aussi mon organisation pour mon travail. Et franchement c'est trop mignon. Alors finalement moi qui avais prévu en fait d'organiser et d'ajouter des petits trucs dans le petit salon, en fait pas du tout, j'ai juste j'ai fini finalement en quelque sorte, enfin j'ai bouclé un petit peu la boucle du grand salon et du coup pour le petit salon on verra autre chose. À la base je pensais que ce siège là, celui-là, il irait dans le petit salon, mais en fait non, parce que pour le petit salon j'ai vraiment envie de mettre deux canapés vraiment identiques avec une petite table au milieu, enfin voilà, faire vraiment quelque chose de cosy et de sympa. Et puis enfin j'avais pas envie d'avoir des fauteuils dépareillés et je me vois pas avoir deux fauteuils comme ça dans le petit salon. Donc bref, ça sera pour un autre chapitre. Rentrée, on est parti vite fait à grands frais faire quelques petites courses parce que comme je vous l'ai dit, il y a mes parents qui viennent manger ce soir à la maison et du coup ça pouvait pas mieux tomber parce que j'ai reçu ma commande Zara Home. Alors je vous avoue que je suis un petit peu dubitative quant à l'état de ma commande. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commandé des assiettes quand on était encore à l'appartement, elles étaient toutes revenues fendues. Donc là c'est pas des assiettes mais c'est de la vaisselle. Je vais en plus inaugurer mon petit cutter. Ah ouais, non mais ça n'a rien à voir. Ouh, ils ont l'air d'être en bon état. J'ai pris, les filles, 6 verres à pied. Je vais vous les déballer. Alors, certes, on boit pas d'alcool, mais franchement, moi j'aime trop les verres à pied. Je trouve ça tellement chic, tellement... Je sais pas, j'aime bien les verres à pied quoi. Même si c'est juste pour boire du jus ou même de l'eau, je m'en fous, j'aime bien les verres à pied. Et du coup, ça faisait un moment que j'en cherchais et je suis tombée sur ceux-là sur le site de Zara Home. Et je les ai vraiment trouvés très beaux. Ils vendent aussi la version sans pied, donc pour des verres d'eau, du coup. Et j'ai hésité d'ailleurs à les prendre, les plats, enfin ceux sans pied. Mais je me suis dit, bon, je vais déjà prendre ça. J'ai bien fait attention à ce qu'on puisse les mettre au lave-vaisselle. Waouh, regardez. Ah, ils sont super beaux. Ils sont hyper fins. Ah, j'adore. Donc, ce sont des verres en verre cristallin. Et voilà, et ils vont au lave-vaisselle et tout. Trop contente. Donc voilà, et en plus, étant donné que mes parents viennent ce soir manger, et mon frère aussi, je pense, je mettrai ça sur la table avec un petit verre d'eau. Donc voilà, franchement, je suis trop contente. Donc je vais les déballer avec vous, je vais les laver un petit coup, mais je suis trop happy. J'aimerais bien aussi renouveler ma vaisselle, vraiment avoir une batterie de vaisselle, enfin d'assiettes en fait, identiques et tout, mais bon, on fait ça tout doucement, franchement, une chose à la fois, comme on dit. Pour le coup, ceux-là, vraiment, les verres sont vraiment bien emballés. Parce que quand j'avais reçu mes assiettes, elles étaient juste dans un carton et c'était même pas écrit fragile dessus ni rien. Alors que là, sur le carton, c'était écrit en espagnol « muy frágil ». Ça m'a rappelé mes années fac. S'il vous plaît, j'aimerais porter un toast. Faut bien rire, hein, franchement. Et ne pas toujours se prendre au sérieux. Eh bien, les 6 sont intacts. Je suis trop contente. Je vais les prendre dans la cuisine. Je vais les rincer. Alors par contre, je m'y connais pas du tout en forme de verre à pied. Bon, j'y connais absolument rien, mais je trouve ça juste trop joli. Trop beau.